Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un haul Sephora et en même temps un peu du crash test. Voilà, ça fait vraiment super longtemps, depuis limite le début de ma chaîne, que je voulais vous faire une vidéo comme celle-là. Car je voulais absolument tester plein de trucs de chez Sephora, sauf qu'avec le confinement, puis après la reprise du boulot, c'était un peu trop compliqué. Et vu que je voulais passer en magasin avant de commander et d'acheter aussi en magasin, c'était un peu compliqué. Je vais même vous faire un truc de dingue parce que je vais non seulement vous présenter les produits, mais en plus de ça, je vais les tester sur moi-même pour faire un total make-up Sephora. Donc j'ai mes produits du magasin, mais j'ai aussi mes produits que j'ai commandés car c'est les produits qu'il n'y avait pas en magasin. Et n'empêche, en y réfléchissant, je vais vraiment tout mon visage, tout mon make-up va se faire avec tous les produits qui sont là. Peut-être juste mis à part le rouge à lèvres. Donc commençons sans plus tarder parce que en plus de vous expliquer les produits, je vais carrément faire un crash test. Donc c'est parti. Alors dans un premier temps, quand j'ai commandé chez Sephora, j'ai reçu ce petit carton et en plus de ma commande, j'ai eu 3 échantillons plus un sac offert. J'ai eu une trousse offerte. Il faut savoir que les échantillons, quand on commande, on peut les choisir. Il n'y avait pas énormément de choix ou de choses que je voulais, mais bon. C'est pas grave, du coup j'ai pris le Scandale de chez Jean-Paul Gaultier, donc c'est une eau de parfum. Et j'ai pris pour mon chéri du coup Sauvage de Dior. Et en plus de ça, j'ai choisi un masque Peel Off pour points noirs. Donc bon, c'est vraiment sympa, hein, ça change des autres boutiques où on vous offre que les échantillons parfums. Là vous avez même un petit masque qui est plutôt sympathique. Et en trousse, j'ai reçu cette petite trousse toute kiki. Alors en plus elle va me servir parce que je suis vraiment en manque de trousse en ce moment. Elle se présente comme ceci. Et c'est en matière un peu silicone. Mais vraiment elle est assez agréable au toucher. Et à l'intérieur il y a des petites paillettes. Quand on remue la petite trousse, ça bouge. Donc voilà, je suis contente. Pour commencer avec les produits, j'ai voulu tester un primer qui est un primer de chez The Ordinary. Alors il est censé vraiment bien adhérer le maquillage ainsi que d'hydrater la peau. Donc j'ai vraiment hâte d'y tester parce que les seuls que j'ai essayés n'étaient pas oufissimes et le seul que j'ai venait d'un magasin de chez Action qui était vraiment tout pourri, qui était limite vraiment que avec du silicone et c'était vraiment pas agréable au toucher. Donc c'est parti! Alors ce primer est assez ouf parce que vraiment dès le premier passage avec le doigt en fait sur la peau, ça a directement un effet velouté et on a vraiment l'impression d'avoir la peau d'une autre matière vraiment douce. Et en plus de ça, ça a vraiment l'air de flouter un peu les imperfections, donc non franchement c'est vraiment pas mal. Peut-être un peu l'odeur dès la première seconde, mais après ça ne sent plus rien du tout. D'autant plus que ce petit primer m'a coûté que 7,20 €. Je suis vraiment contente, c'est vraiment une très très bonne trouvaille et c'est quelque chose que je pense que je rachèterai quand je l'aurai fini. J'étais d'ailleurs dégoûtée parce que je voulais aussi le peel-in rouge que tout le monde à mon avis connaît, sauf qu'il était en rupture de stock depuis un bail et même quand j'ai commandé il était toujours en rupture de stock, donc j'étais très très dégoûtée. Ensuite, pour le fond de teint, j'ai enfin craqué pour le Born This Way de chez Too Faced. C'est un fond de teint que je veux depuis super longtemps. J'ai vraiment travaillé sur les fonds de teint, enfin je me suis renseignée vraiment sur tous les fonds de teint qui existaient. Et pour les temps fin été, début automne qui arrive, je me suis dit pourquoi pas prendre le Born This Way vu qu'on a un teint un peu hâlé qui fait un teint assez naturel. J'ai d'ailleurs peur un peu pour la pigmentation, même si j'ai essayé un peu sur place à Sephora, mais vu qu'il y avait trop de monde, j'ai pas assez pris de temps pour ça. Mais j'ai quand même craqué pour la teinte porcelaine qui j'espère ne sera ni trop foncée pour l'hiver, ni trop claire pour cet été.
Alors il promet d'être hydratant, d'avoir une longue durée, ne brille pas sur les photos et non comédogène. Il y a à l'intérieur de l'eau de coco qui permet de reconstituer le niveau d'humidité de la peau, ainsi que de la rose des Alpes qui favorise en quelque sorte la santé de la peau, ainsi que de l'acide hyaluronique, j'espère que je l'ai bien prononcé. C'est un produit qui a un effet lissant sur la peau et qui rajeunit un petit peu. Bon après je sais que j'ai pas besoin de rajeunir, je suis encore jeune, mais bon je voulais quand même le tester. Déjà, question packaging, il est vraiment parfait, c'est vraiment quelque chose de très très joli. Avec sa bouteille en verre et ses reliefs en or et noir, franchement je surkiffe le packaging. Après, question produit, pour l'instant ça va, c'est pas quelque chose de très très couvrant. Ils disent qu'une première couche c'est fait pour être moyennement couvrant et que à la deuxième couche ça peut être super couvrant. J'ai mis une première couche et une deuxième couche un peu plus léger. Et pour moi ce n'est pas totalement couvrant, c'est même à peine du semi-couvrant quand même parce que j'ai quand même quelques petites taches qu'on voit toujours. Après je ne sais pas ce qu'il donne si on l'applique avec un pinceau, moi je prends toujours mon petit Beauty Blender donc je ne sais pas du tout ce que ça donne avec un pinceau, peut-être que ce serait un peu plus couvrant. Mais en tout cas si vous voulez un teint vraiment naturel et qui lisse la peau, il est vraiment parfait pour ça. Ensuite, eh bien, j'ai acheté l'anti-cerne de chez Tarte. Plusieurs personnes, même, je pense que tout le monde l'a vraiment connaît cet anti-cerne. C'est un des meilleurs sur le marché, hein, il n'y a rien à dire. Celui-là, il faut savoir que je l'ai déjà testé parce que ça fait partie des produits que j'avais achetés en magasin. Donc avant de recevoir ma commande, j'ai craqué, j'ai testé le produit avant. Donc il promet vraiment une super couvrance et en plus, il promet de très très bien s'étirer. Donc c'est parti! Donc en effet on est sur quelque chose de très très couvrant qui s'étire super bien, donc les promesses sont tenues. Bon moi j'ai peut-être pris une couleur un peu trop claire, je m'attendais pas aussi clair mais c'est pas trop grave, ça ira bien cet hiver pour vraiment avoir les yeux illuminés. Et quoi que encore ça se fond tellement bien, je trouve que c'était pas trop gênant. Donc bon dans tous les cas je suis fan même s'il coûte un certain prix. Il me semble qu'il coûte environ 27 € et c'est pas donné à tout le monde d'acheter un anti-cerne à ce prix-là. Mais si jamais vous avez le budget que vous voulez un très bon anti-cerne, je vous le conseille. Ensuite j'ai acheté une palette que j'avais tellement hâte de recevoir. Genre vraiment. C'est une mini palette de voyage. Il existe la version normale, mais j'ai préféré la version voyage, d'autant plus qu'elle était en solde. C'est une palette de chez Too Faced qui regroupe un contouring et 2 highlighters.
Ah, elle a une odeur, mais genre... Je crois que c'est la première fois que je sens un maquillage qui a cette odeur. Ça a une odeur un peu de vanille, de gâteau. Je vais finir par manger mon maquillage. Non, franchement, elle est vraiment mignonne. Je savais qu'elle était superbe. À voir maintenant au niveau sur le visage, mais je me fais pas de soucis pour ça. Donc je vais commencer par mettre le contouring. Malheureusement d'ailleurs je pensais avoir pris du blush mais je n'en ai pas pris. Du coup je vais mettre le contouring, le blush et je vais finir par les deux highlighters juste au-dessus. Et bien franchement j'en suis vraiment très fan. Je pense que c'est limite pour l'instant mon coup de cœur de ma commande. Entre l'odeur vraiment et la pigmentation, en plus le contouring se font très bien et se travaillent très bien. Et en plus vu que c'était pendant les soldes, il est de base il me semble vers 24 € et après la réduction il m'a coûté entre 12 ou 14 €. Et si jamais vous voulez la plus grande, il y a peut-être un peu plus de couleurs, mais moi je préférais la petite. Je sais plus du tout à combien elle doit tourner entre 30 et 40 € la plus grande, donc elle a un certain prix. Et elle a 6 couleurs, elle a 3 couleurs de plus, donc au lieu d'en avoir 3, vous en avez 6. Ensuite j'ai acheté une poudre de chez Fenty Beauty, je sais pas du tout ce que donne cette marque de Rihanna. Mais c'est une poudre qui fixe tout ce qui est fond de teint, anti-cerne et effet contouring, donc nickel. J'ai pris le format mini parce que c'est pas quelque chose qui part très vite chez moi, d'autant qu'en plus c'est super cher, donc j'ai préféré acheter la petite pour essayer et voir si jamais pour acheter la plus grande. Et j'ai pris la couleur Better. Donc elle a un fini haute définition, donc on va voir si elle tient ses promesses. Alors je sais pas du tout si elle vaut clairement son prix, mais en tout cas elle fait grave son job et en plus de ça elle matifie bien, bien le tout en fait. En plus elle est vraiment douce au toucher et elle reflète une très bonne odeur, pareil un peu vanillée que je trouve vraiment excellente. Donc je suis contente. Si jamais elle vous plaît, elle est au prix de 17 € et si jamais vous voulez la plus grande, il me semble qu'elle tourne autour des 40 €, soit un peu moins, soit un peu plus. Il me semble que c'est plutôt 35 € la plus grosse. Ensuite, j'ai voulu tester une base à paupières de chez Zoeva. Il y a la couleur perle ou claire, je sais plus, qui est transparente, mais moi j'ai préféré la couleur mate qui a un effet nude.
Donc je vais l'essayer avec, avec un pinceau plat, sachant que le mat, il me semble que c'est pour tout ce qui est fard poudré, vraiment intense. Tandis que la base à paupières claire, elle est plutôt faite pour les bases irisées. Mais bon, j'ai préféré prendre quand même que la mat pour tout, pour voir ce que ça donne. Alors je ne sais pas trop quoi penser de cette base à paupières Zoeva, mais dans un premier temps, en tout cas je trouve qu'elle est très difficile à appliquer, en tout cas avec un pinceau plat c'était très merdique. Donc à voir si par contre elle tient bien ses promesses sur le fait de bien tenir les fards, je verrai ça en fin de journée. Et pareil, si elle vous plaît, elle est au prix de... aux alentours de 9-10 €, donc c'est vraiment pas cher, certes c'est petit, mais ça dépose vraiment très peu de produits et il en faut très peu pour couvrir un œil, donc je trouve que par contre au niveau du prix c'est correct. Ensuite on passe aux yeux et pour cela ça sera avec une palette que j'attends depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Il s'agit de la Rose Gold de chez Huda Beauty. Alors oui je l'attends depuis longtemps mais en même temps des palettes comme celle-ci ont un certain prix et sincèrement j'avais un peu du mal à me dire qu'il fallait mettre aussi cher dans une palette, mais pour celle-là j'avais tellement craqué. Et puis bah j'ai craqué en fait aussi sur toutes les autres Huda Beauty, mais bon. On va déjà commencer par une seule. Et puis ben je pense que j'ai même plus besoin de vous la présenter, hein. Je pense que tout le monde la connaît, je vais quand même vous la montrer. Pour aujourd'hui je vais vous faire un swatch et me maquiller avec vite fait. Mais j'aimerais bien faire une autre vidéo avec un make-up un peu plus spécial, en tout cas plus travaillé, et comme ça je vous la présenterai plus amplement. Ah, je me suis tachée. Comme d'hab, je suis maladroite, je change de haut et je reviens. On est toutes d'accord que cette palette est vraiment pigmentée. Donc je pense que sur la pigmentation, elle tiendra ses promesses. Et du coup, je vais commencer à me maquiller avec. Alors vu que je vous ferai une prochaine vidéo pour un make-up assez spécial avec cette palette, enfin plus travaillé, pour aujourd'hui je vais rester vraiment sur du très simple. Et pour cela je vais commencer par prendre ma couleur Suède de cette palette et avec un pinceau estompeur je viens estomper entre ma paupière mobile et juste au-dessus.
Ensuite avec un pinceau plat, je viens prendre ma couleur Bubbly et je l'applique sur ma paupière mobile. Ensuite, je reprends ma couleur Suède et avec un pinceau fluffy un peu plus plat, je viens frotter mon pinceau juste sous les cils inférieurs. Et ensuite, je prends mon doigt et je viens le tremper dans la couleur Black Truffle et puis je tapote sur l'externe de mes yeux. Et du coup, si cette palette vous plaît, elle est au prix de 66 € chez Sephora. Ensuite, ce ne sont pas des produits de chez Sephora, mais je viens mettre un liner de chez Dior et un crayon noir de chez Nocibé. Pour finir avec les produits de chez Sephora, je vous présente le Lash Wreck de Urban Decay. C'est un mascara, c'est le nouveau de chez Urban Decay et il est absolument génial. Il fait partie lui aussi d'un de mes coups de cœur de chez Sephora. Il est connu pour tenir jusqu'à 20 h, il résiste à l'humidité, il ne coule pas et surtout il ne s'effrite pas. Alors je l'ai déjà essayé 2-3 fois en attendant l'autre commande Sephora et franchement je n'ai jamais été déçue du matin jusqu'au soir, il n'a pas bougé, il ne s'est pas effrité et n'a pas coulé. Donc je trouve vraiment que simplement il tient grave ses promesses. Voilà, je vais essayer de vous le montrer comme je peux, mais vu qu'il y a énormément de produits dessus, ça risque d'être un peu compliqué. Mais juste là, on voit une brosse avec plein de petits poils et c'est fait justement pour bien relever les sourcils et déposer le produit. Ensuite, il y a une petite brosse au-dessus, mais juste sur le bout du mascara. Et ceci, c'est vraiment soit pour faire, moi en tout cas je m'en sers vraiment pour l'interne des yeux, mais de base il est fait pour bien séparer les cils, que ce soit au-dessus ou en dessous. Et enfin, il y a une petite courbe au-dessus qui est toute plate et là c'est pour le volume, c'est vraiment pour relever vos cils. Donc bon, je vous le montre tout de suite. Déjà juste à la première couche, c'est juste un truc de malade. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, il est juste oufissime. Ça fait un peu un effet fossile, donc c'est totalement ce que je kiffe.
Par contre, si vous aimez des choses plus naturelles et qui déposent moins de produits, il n'est pas du tout fait pour vous. Donc s'il vous plaît, chez Sephora, il est au prix de 26 € à peu près. En plus, je dis que des conneries. Je vous ai dit que c'était le dernier produit, mais non, il y a encore un autre produit que je vais mettre vraiment à la fin. Je viens de mettre le mascara Urban Decay et même s'il est plutôt fait pour des make-up où il n'y a pas vraiment besoin de fossiles, je voulais absolument essayer les fossiles que j'ai achetés de chez Primark à 1,50 € avec l'agu inclus. Donc j'étais très impatiente de vouloir le tester et du coup je vais le tester devant vous. Bon bah j'ai même pas eu besoin de colle pour les essayer parce qu'il y avait encore un peu de collant sur le bout du liseré. Et bah du coup je testerai la colle une prochaine fois. De toute façon c'était juste pour vous montrer comme ça et pour essayer moi-même. Et franchement c'est vraiment pas mal, en plus c'est pas quelque chose de très épais, ça fait vraiment de super beaux yeux de biche. Agréable à déposer, à porter, non franchement nickel. Alors j'ai carrément oublié de faire mes sourcils, du coup je vais prendre le nouveau crayon que j'ai acheté à AliExpress, il me semble pour environ 2 €. Je voulais absolument le tester donc ça tombe bien. Il y a une petite brosse à dents d'un côté et de l'autre côté le crayon. Eh bien il est plutôt pas mal, j'adore la brosse, elle est vraiment toute petite et toute ferme donc elle brosse très bien les cils. Un peu plus déçue du crayon mais il fait son job, donc voilà. Ensuite je vais faire les lèvres, donc je vais prendre un crayon de chez NYX et un rouge à lèvres que j'avais commandé chez Shein, pas chez AliExpress. Par contre ce ne sont aussi pas des produits de chez Sephora, je pensais avoir pris plus de trucs que ça, mais bon tant pis. J'ai choisi pour la couleur du crayon un taupe assez foncé et une couleur un peu plus claire au niveau du rouge à lèvres afin de créer un petit dégradé. Et voilà, le maquillage est fini, donc maintenant je viens fixer le tout avec un fixateur. Et pour ça j'ai pris une brume de chez Too Faced, c'est une brume 3 en 1 on peut s'en servir en tant que base pour appliquer sur une peau nettoyée avant le maquillage. En fixateur, bah, comme là je vais le faire pour fixer le tout. Ou en revitaliseur, utilisez-le à tout moment de la journée pour rafraîchir la peau. Donc je trouvais ça vraiment bien qu'une brume puisse faire autant de choses à la fois. Du coup, moi là tout de suite je vais fixer le tout de mon make-up avec ceci. Ça sent super bon. Alors je sais pas si c'est la coco ou l'ananas que je sens ou un mélange des deux, mais franchement c'est kiffant. Après le problème c'est que j'aime pas les brumes où on a le visage complètement trempé à la fin comme là maintenant. Du coup sur ça c'est assez dommage parce que je supporte pas. Je préfère les brumes où vraiment il y a des petites particules qui viennent, ça met pas plein d'eau dans la gueule. Mais bon à part ça par contre elles sont vraiment bon. Et par contre à voir si elle fait bien son job. Et si cette brume vous plaît, elle est au prix de 18 €. C'est un prix certes, mais je voulais absolument la tester, j'en avais besoin. Donc voilà. C'est fini et maintenant le résultat.
La vidéo se termine, donc j'espère que ça vous aura plu. J'avais tellement hâte de vous faire ça depuis un bail. Je suis assez fière de mes achats, un peu déçue de certains, mais c'est pas non plus une grosse décevance. Je parle notamment du primer pour paupières, de la base à paupières de chez Zoeva, où je m'attendais quand même à mieux, mais sinon le reste ça va, c'est correct. Bien sûr, j'ai mes préférences comme par exemple le mascara de chez Urban Decay et aussi la poudre de chez Fenty et le primer de chez The Ordinary. Si certains de ces produits vous plaisent, je vous mets tout en barre d'infos, je vous mets les liens sur le site. Profitez-en tant qu'il y a encore quelques soldes, par contre il n'y en a pas sur tous les produits. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous aimez bien aussi vous avez déjà utilisé quelques-uns de ces produits. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît pour voir d'autres vidéos. Ça me fera toujours plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Say what you wanna say to me.